l'entendre. Hein? est au milieu de nous. Laissons. Moi je crois que le Seigneur est au milieu. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur veut parler à ton cœur. Ensemble. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Alléluia. Sa puissance et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. Amen. On veut que le trône de Dieu descende. Hein? Amen. Moi je crois que Le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur peut parler à ton cœur. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur peut parler à ton cœur. on le dit ensemble. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. Alléluia. Retournons là autour de nous. Faisant connaître à tout le monde que Jésus seul dans sa grâce féconde peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Quel bonheur d'être tous à Jésus, quel bonheur d'être tous à Jésus, quel bonheur d'être tous à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Je n'ai plus le temps. Il y a une force. Jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Et le peuple dit Amen. Alléluia. Ce n'est pas nos cris. On ne peut pas donner une émotion. D'accord? Mais on veut faire voir que celui qui vit en nous bouillonne en nous. Amen. Comme disait le psalmiste, il dit des paroles bouillonnent au fond de mon cœur. Amen. On chante le cantique numéro 6. Tu peux lui
t'attend. Tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui. Viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et être sauvé. Mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Mais tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire non. Tu peux lui dire attends. Tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé. Mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Mais tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui. Viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et être sauvé. Mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Mais tu ne l'empêcheras pas. Il a payé pour toi à la croix. Amen. Amen. Grâce à la croix, Alléluia. on peut être là ce soir. Amen. Amen. C'est grâce à la croix qu'on peut être là ce soir. Amen. C'est pas le mérite. Amen. C'est parce que lui, il a décidé de dire à son papa, Père, envoie-moi. Amen. On prend le numéro 11. Quand tu descends, Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit. Le Saint-Esprit
psychologiquement et physiquement. Amen. Et ce soir, il a décidé de son trône. Vous savez ce qu'il a décidé ce soir, le Seigneur? Il a dit, j'ai décidé de bénir. J'ai décidé de le bénir et de le remplir de mon amour. Ce soir, je veux leur faire voir mes mains et mes pieds. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. C'est dos, il y a puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pourquoi? Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une onction dans le nom de Jésus. Il y a une onction dans le nom de Jésus. Il y a une onction dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. On le dit avec moi. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pourquoi? Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. On le dit. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Amen. Du haut de son trône, il a dit quoi? Vous savez ce qu'il a dit? Il était assis sur son trône, il a dit que la lumière. Amen. Vous savez que 2 ou 3 réunis, il est au milieu. Amen. Quand il est tout seul dans la chambre, il est au milieu. Même quand il n'y avait rien sur la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que ce soir, tu es obligé de ressortir de ce lieu avec une bénédiction. Amen. C'est logique. Il n'y a que si tu refuses, c'est un Dieu d'ordre. Si tu ne veux pas qu'il rentre, il ne rentrera pas. Mais si tu es un peu enténébré dans certains endroits ou certaines choses que tu ne comprends pas dans ta vie, et que tu dis Seigneur, je veux. Comme quand il s'est approché du lépreux, vous ne croyez pas qu'il a vu qu'il était lépreux? Mais nous, on doit dire Seigneur, que toute ténèbre qu'il y a dans mon cœur, que toute mauvaise tâche qu'il y a dans ma robe, Seigneur, soit nettoyée par ton sang. Amen. Amen. On chante le numéro 5. Alléluia. Je le matraque à la guitare. Tu m'as préparé une place auprès de toi. Dans ce royaume où les ténèbres n'existent pas, Je serai bien dans ce lieu où tout ce qui s'y trouve est saint. Là où il n'y aura plus de tristesse, ni de larmes et de pleurs. Il n'y aura que la paix, la joie et le vrai bonheur pour tous les saints. Amen. Pour moi.
me gozaré con el Padre Celestial, yo reinaré. Allí no habrá llanto, tristeza, amargura y dolor. Habrá aquella paz y la alegría y el amor. Me gozaré con mi Padre Celestial, yo reinaré y lo veré tal como es, y lo veré. Soit béni. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons la gloire, Jésus. Parce que ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu sois glorifié. Amen. Ce que nous voulons, Seigneur, à tout prix. Et c'est que je sais, de source sûre, que maintenant tu es au milieu de nous. Que ton trône est là, Seigneur, et tu vas bénir, et tu vas guérir les plaies, tu vas soigner les plaies, tu vas guérir celui qui est malade, tu vas soulager celui qui est affligé. Seigneur, parce qu'en toi, il y a tout. On a toutes les bénédictions en toi, Seigneur. Alors nous voulons nous accrocher à toi. Père, oui, toucher ce bord de son demande, Seigneur, pour avoir la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. On chante le dernier cantique, on laissera la place après à la parole. Il y a le doute dans ton cœur. Il y a le doute dans ton cœur. Et ce doute ne vient pas de Dieu, il vient de l'ennemi de ton âme. Tu es en train de dire, mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne, c'est Jésus, le consolateur. Il est venu pour te sauver. Et ce soir, tu es au bénéfice du Saint-Esprit. Amen. Alors, ne sois pas dans cette tristesse. Cette tristesse qui te dit peut-être, mais que ferais-je? Que fais-je même dans ce lieu? Non. Dans ce lieu, c'est le Saint-Esprit qui t'y a placé. Et il te demande tout simplement d'ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. L'homme qui va prêcher, ce n'est pas lui qui va prêcher, c'est le Saint-Esprit qui prêchera ce soir. Amen. Alors, ce doute, demande à Dieu de t'enlever ce doute et demande à Dieu de te faire grandir dans la foi, Alléluia. La vraie foi, dans ce Dieu vivant qui fait tout à merveille. Amen. Peut-être gêné. Non. Tu as peut-être une position sociale. Oui. Mais pour Dieu, ça n'a aucune importance. Tu peux devenir ce soir l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit. Vous savez, le Seigneur sait comment nous avons passé la semaine. C'est pas n'importe qui. Il sait comment nous avons passé la semaine. Il sait ce que nous avons pensé, ce que nous avons vu, ce que nous avons regardé, ce que nous avons touché. Il le sait. Mais pour lui ce soir, c'est le plus important, c'est pas ce que tu as fait, même pas ce que tu fais, c'est de ce que tu vas faire avant de sortir cette porte. Pour lui, c'est ça la question qu'il te pose ce soir. Il te dit, qu'est-ce que tu vas faire avant de sortir cette porte? Qu'est-ce que tu crois que si tu es là, que tu n'as pas de sortie? Non, mon ami. Si tu es là, c'est que tu as une sortie. Amen. Alors prends-la. Et on va chanter le cantique numéro 14 qui dit, je te donne mon cœur. Mais il ne faut pas que ce soit un chant. Il faut que ce soit une prière. C'est-à-dire, je te donne mon cœur. Amen. C'est toi qui le façonnes. Amen. Le potier, c'est toi. Amen. On le chante ensemble. Je vous entends pas. On le chante ensemble. Amen. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Dites-lui. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
Je suis à toi, Jésus. Dites-lui. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai donné, je veux te le donner, Seigneur. Amen ce soir. Amen. Tout est pour toi, Jésus. Amen. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur. Dieu se réjouit ce soir. Amen. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Maintenant, on va laisser la place à la parole. Et si réellement, ce soir, tu as chanté ce chant, je ne dirais même pas un chant, cette louange, en disant, voilà Seigneur, moi je ne peux pas changer mon cœur, mais toi tu peux. Alors je te le donne. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. Merci au Seigneur. Alléluia. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Je vais essayer de placer mon... Je vais prendre de la laisse. Non, on va y arriver. L'autre côté. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. On a les mêmes problèmes à la maison. Donc, avec le micro. Merci au Seigneur. Alors, tout d'abord, merci au Seigneur pour toutes les grâces qu'il déverse dans nos vies. Il n'a pas fini de le faire. Hein. Ça coule abondamment, hein, ce que Dieu fait dans nos vies. Merci à Dieu pour vraiment de m'avoir sauvé. Dieu m'a délivré. J'étais un pécheur. J'étais dans les ténèbres. Et je ne le cherchais même pas. Il est venu me chercher. Il m'a aimé. Il m'a séduit par son amour. Et d'année en année, je le découvre encore. Je découvre son amour. Je suis subjugué par son amour. Amen. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Merci à Frédéric, à David, à Chiquita, à l'équipe qui m'ont généreusement invité. Je suis content d'être avec vous. Je suis content de voir Fabrice avec son foyer. Je suis content, on a passé une bonne été ensemble. On a été bénis, on a vécu des bonnes choses. On est venu sur Pau cet été, on a passé quelques temps à Songo et on a vraiment vu la gloire de Dieu. Je suis vraiment content. Alors je me présente, je m'appelle David. Je viens de Paris. Je suis pasteur. Et quand je dis je suis pasteur, ce n'est pas pour moi un terme générique, c'est pour moi une réalité spirituelle, c'est mon ministère. Je suis pasteur. J'aime m'occuper des brebis. C'est ce que Dieu m'a donné à moi et ma compagne. Je suis marié avec Andy depuis 25 ans. Nous avons un merveilleux foyer, nous sommes bénis, on sert le Seigneur ensemble. Elle n'a pas pu être avec moi ce soir. J'ai deux magnifiques enfants. Un fils qui a 23 ans et un autre qui a 18 ans. Et Dieu nous a vraiment bénis de toute bénédiction spirituelle. J'aimerais vous dire ceci ce soir, je suis de Paris, je ne suis pas un super prédicateur intergalactique. Je suis un pasteur. Mais Dieu, quand je devais venir ici, Dieu a tout de suite donné une thématique à ce que je devais donner ici. Et cette thématique, c'est l'activation de la bénédiction, ou l'activation de la gloire. Il est dans le plan de Dieu, dans le dessein divin, que sa gloire se déverse sur l'Église. L'autre jour, j'étais en Belgique et j'étais invité en Belgique à intervenir dans une mission et une sœur a témoigné, elle avait été guérie d'un cancer. Et le cancer était un cancer qui était assez agressif.
Et au premier examen, sur l'examen, il y avait le cancer. Au deuxième examen, le cancer était parti. Et le chirurgien, le médecin disait, ce qui se passe, c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Et elle reprenait les mots du médecin. Elle disait, le médecin a dit que c'était extraordinaire, je suis guéri, sans aucune intervention. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire, avec beaucoup de respect pour cette sœur, quand j'ai pris la parole, je dis non, ce n'est pas extraordinaire. Ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas. C'est seulement le standard du royaume de Dieu. Amen. C'est le standard du royaume de Dieu. Il y a un cantique qui a été chanté. Tu m'as préparé une place. Et ce cantique, j'ai vraiment aimé ce cantique. Les paroles sont très belles. Mais dans ce cantique, il y a quelque chose qui nous positionne au futur. Et je dis béni soit Dieu parce qu'au futur, il y a une position dans laquelle l'Église sera dans une gloire éternelle. Amen. Amen, dites Amen. Est-ce qu'il y a l'Église ici? Amen. Mais il y a une position en Christ que Dieu veut mettre chaque homme, chaque femme qui est en lui. J'aimerais simplement vous parler du salut et ce soir activer sur nos vies quelque chose. Il y a dans le plan de Dieu vraiment que le ciel descend, ok. Mais il y a deux choses. Parfois le ciel est bloqué par nos doutes, par nos peurs, par nos incompréhensions. J'ai eu le témoignage un jour d'un homme qui avait sa fille qui était autiste, vraiment dans une maladie terrible. Je suis concerné par cette maladie. Mes deux fils sont autistes. Et cette petite fille, elle était vraiment autiste sévère. Et un soir, en pleine nuit, un homme de Dieu, un prophète, a été vers ce père de famille. Il a frappé à la porte de l'endroit où ils habitaient. Il dit, voilà, il était 2h du matin. Quelqu'un vient chez toi à 2h du matin, comment tu le reçois? Je le reçois avec un fusil. Je sais pas. Et l'homme ouvre la porte. Cet homme en question, c'était un ministère, c'était un serviteur de Dieu, il servait le Seigneur, et sa fille était autiste, mais vraiment un autisme sévère. Et le prophète dit, écoute, j'ai un mot pour toi. Dieu m'a dit que si ce soir, je prie pour ta fille, elle est complètement guérie. Alors, cet homme, ce pasteur, connaissait le prophète. Alors il dit, vas-y, prie, mais tu sais, il dit, moi j'ai prié. Mais dit, Dieu me dit ce soir, je prie pour elle, elle est guérie. Et la femme du pasteur dit, oui, vas-y, tu vas prier, ma fille va être guérie. Donc Dieu prend la foi de la femme, et d'un seul coup, le prophète prie pour l'enfant. Instantanément, la petite fille revient dans son bon sens. C'est une petite fille tout à fait normale, complètement guérie. Tout le monde voit, est étonné que tous les traits autistiques, tous les troubles de violence, vraiment de frustration disparaissent. L'enfant est guéri. Et ça, c'est le standard. 10 jours se passent et on voit l'enfant régresser. On voit la maladie revenir. On voit la violence revenir. On voit la frustration revenir. On voit les coups, tout ce qui est stéréotypé pour l'autisme. Revenir dans cet enfant. Et tout le monde s'est dit, alors Dieu a échoué. En fait, le vrai problème, c'est que Dieu n'a pas échoué. C'est que le Père ne croyait pas. C'était un pasteur, il ne croyait pas. Pris par de fausses croyances. Pris par une mentalité de limitation. Pris par un esprit de peur, de doute. Il y a deux choses qui paralysent le ciel. La première chose, il y a un combat dans le monde spirituel. Il y a des démons, il y a des esprits qui ne veulent pas que les bénédictions atterrissent. Mais au nom de Jésus, ce soir, ils sont brisés. Et il y a un deuxième élément. C'est la manière dont laquelle nous allons croire. Simplement. Quand je lis l'évangile, et vous l'avez lu aussi bien que moi, à chaque fois que je vois Jésus opérer un miracle, Jésus opère toujours une guérison, un miracle, avec cette parole, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ce que tu as dit. Qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et en fait, Jésus est en train de dire, moi, quelque part, c'est pas ma foi, moi, qui te guérit. C'est ce que tu crois. Ce en quoi tu te positionnes, qui active sur ta vie la guérison, la provision, la prospérité, l'abondance. Ce en quoi tu crois, c'est ce que tu vas vivre. Amen. En quoi croyez-vous? Ce soir et demain matin, on va parler encore dans cette thématique de l'activation de la bénédiction. On va se rendre compte qu'il y a des choses qui bloquent la bénédiction et il y a un élément qui permet à la bénédiction d'atterrir. J'aimerais qu'on puisse courber nos têtes dans un respect
de prier. Alléluia. Amen. Notre Père qui est dans le ciel, nous nous tenons dans ta présence. Nous nous tenons dans ta présence ce soir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci parce que il y a ici une atmosphère, Seigneur. Et la prophétie a dit, Saint-Esprit, je suis tellement rassuré que ce n'est pas moi qui va parler, Saint-Esprit. Tu prends ma bouche, et ma bouche devient le canot par lequel la parole de Dieu, l'évangile, qui libère, qui guérit, se déverse maintenant dans les vies. Seigneur, je confesse et je déclare, Seigneur Dieu, que ce lieu, Seigneur, devient, Seigneur, un lieu où l'atmosphère, Seigneur, commence à être déployée. Cette atmosphère du royaume, cette atmosphère de guérison, de prospérité, de révélation, Seigneur. Père éternel, je me tiens dans ta présence, Seigneur Dieu. Et dans cette soirée, Seigneur, je menace toute forme d'opposition, toute forme d'attaque spirituelle, tout esprit observateur qui voudrait se tenir ici pour établir une stratégie dans le but de troubler, de paralyser. Au nom de Jésus, je frappe d'aveuglement tout esprit mauvais qui voudrait vraiment, dans cette soirée, intervenir. Je ne leur permets pas dans le nom de Jésus. Je ne permets à aucun esprit mauvais d'intervenir par toutes sortes d'influences, toutes sortes de peurs au nom de Jésus. Je brise l'esprit de peur, l'esprit de doute, d'intimidation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la gloire, parce que la gloire est le standard du royaume. La gloire est le standard de l'Église. Seigneur Père éternel, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Tu es éternellement digne de louange, éternellement digne d'être élevé. Nul n'est comme toi, notre Père. Oh, à toi seul la gloire et le règne, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Est-ce qu'on dit Amen? Alléluia. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui, le savez-vous? Alors quand je dis vous avez tout pleinement en lui, je parle de ceux, de celles qui simplement, peut-être dans le secret de ta chambre, dans un endroit ou dans un autre, tu as confessé Jésus comme ton Seigneur. À partir du moment où Jésus devient ton Seigneur, tout ce qu'il a, lui, devient ta propriété, devient ton droit légal. Vous savez, on s'est souvent trompé sur le salut. Beaucoup sont trompés sur le salut, présentant le salut comme quelque chose qui allait s'opérer au jour de ma mort. Quand je serai dans mon lit de mort et que je vais rentrer dans l'éternité, je serai délivré, je vivrai pour l'éternité, et je laisserai cette terre de souffrance. Et dans les faits, ça l'est. Mais ce type d'évangile ne présente rien pour l'instant présent. Alors que la Bible m'appelle et me déclare que Dieu a déjà tout disposé. Écoutez, quand Dieu fait quelque chose pour toi, il le fait avant même que tu arrives. Amen. Alléluia. Ne me croyez pas sur parole. Ouvrez la Bible avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et j'aime ce qui suit et qu'il domine. C'est lorsque l'homme ressemble à Dieu qu'il peut dominer. C'est lorsque l'homme est dans cette communion avec Dieu qu'il domine. Et là on voit ici qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent. C'est lorsque je suis à l'image de Dieu, lorsque je suis recréé, lorsque je suis dans cette communion avec le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter en moi, alléluia, je domine les situations. Amen. Alléluia. Tu es une femme, écoute-moi. Tu es une femme âgée, tu dis, moi, toute ma vie, j'ai fait qu'élever des enfants et ma vie a été une vie où j'ai subi. Écoute-moi, tu ignores un fait. Écoute-moi, tu ignores un fait. Si tu es en Christ Jésus, tu domines les situations. Amen. Tu n'es pas une victime, alléluia. La vérité, c'est que, au risque de vous choquer, tant pis, je ne viens pas souvent ici, peut-être que je reviendrai l'année prochaine, si Frédéric me le permet. On verra. En vérité, c'est le danger dans le monde, ce n'est pas les démons, c'est toi. Tout à l'heure, j'étais en prière, je priais dans ma chambre d'hôtel, je priais et le Saint-Esprit me rappelait quelque chose. Je souris. Je dis, Seigneur, Jésus, tu cherchais pas les personnes possédées. C'est bizarre, hein? Jésus. Alors bien sûr que les choses étaient agencées de sorte qu'il arrivait face à quelqu'un de possédé. Mais lorsqu'il arrive, Jésus à Gadara, on se rend compte que c'est les gens qui sont possédés qui viennent se jeter devant Jésus. Et à la limite, les personnes possédées qui se jettent devant Jésus disent, je t'en supplie, ne nous tourmente pas. Mais je t'ai regardé. Le danger, c'est Jésus. C'est pas les démons. Le danger, c'est toi. Tu es quelqu'un de dangereux. Et le diable en est conscient de ça. Tu es quelqu'un de dangereux pour le monde des ténèbres.
La vérité, c'est que Satan a plus d'informations sur ta vie que toi, tu en as. Et à cause de ça, on est paralysé. Dieu dit à Adam, tu vas dominer. Verset 27, Dieu crée l'homme à son image. Il crée à l'image de Dieu. Il va créer l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. Et Dieu insiste encore, dominez les poissons, les animaux et tout ce qu'il y a sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe, toute graine, tout ce qui est sur la surface. Tous les animaux, tous les oiseaux du ciel. Et cela se passait ainsi. Verset 31, Dieu regarda tout cela. Tout ce qu'il avait fait, il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut le 6e jour. Mais j'aimerais vous poser une question. C'est quoi le couronnement de la création? C'est bien l'homme? Non? Dans ce texte, c'est bien l'homme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte qu'avant que l'homme arrive, Dieu avait déjà tout disposé. Avant qu'Adam arrive, il y a quelque chose qu'on doit ici comprendre. C'est que Adam n'avait absolument rien à demander à Dieu. Adam même Adam ne pouvait rien demander à Dieu. Tout était là. Et on se rend compte que dans cette histoire, Dieu crée les choses avant qu'Adam vienne. Adam était installé dans le jardin d'Éden. Et on se rend compte que ce n'est pas Adam qui demande des choses à Dieu, c'est Dieu qui demande des choses à Dieu. Et les choses qu'il demande, c'est un ordre. Je te demande de dominer. La vérité, frères et sœurs et amis, c'est que Dieu a déjà tout disposé en notre faveur. Dieu a déjà tout mis à l'avance pour que tu puisses, toi, t'installer et régner. Et même au-delà de ça, quand je lis la suite de Genèse, Dieu ne crée plus rien. Dieu a cessé de créer. Dieu ne crée plus rien. Dieu n'a jamais créé d'automobile. Hein. Il a créé les matériaux initialement dans la nature pour que l'automobile soit créée par toi. Dieu ne crée pas d'arbres. Dieu ne crée pas d'arbres. Il a créé la semence et la semence engendre une autre semence qui fait pousser l'arbre. Dieu ne crée plus rien. Genèse chapitre 2 et verset 2. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail et à sa création. Il se reposa de toute son activité. Dieu a déjà tout fait. Et l'évangile, c'est ça. Dieu a déjà tout accompli dans ta vie. L'apôtre Paul pouvait écrire dans son épître aux Colossiens, chapitre 2 et verset 10. Je lis avec vous. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. C'est bon. Voilà. Quand ça fait comme ça, dans l'autre sens. Ça va aller? Oui. Alléluia. Qui est pour rien. C'est pas ta faute. Mais moi aussi, il faut aller se chez nous. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Et quand la Bible dit vous avez tout pleinement en lui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que dans le tout, il y a quelque chose de manquant? Tout, ça veut dire quoi? Tout. 100%. En fait, il y a quelque chose, il y a eu un mensonge satanique qui a été véhiculé dans l'Église depuis tellement longtemps. C'est l'esprit de pauvreté, l'esprit de médiocrité, l'esprit de tristesse. Être chrétien, c'est subir. J'aimerais vous donner le témoignage de mon épouse. Je suis marié avec une femme merveilleuse. Mon épouse a rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans, toute jeune. Elle a donné sa vie à Dieu. Et mon épouse, c'est une femme fidèle, on s'est rencontrés dans l'église. Et mon épouse, dans son témoignage, elle dit, moi, toute ma vie, j'ai cru que être chrétien, c'était subir. Être chrétien, c'était ne jamais être heureux, et un jour, dans le ciel, on sera heureux. Et ça, c'est l'évangile qu'elle avait reçu. En fait, elle avait reçu cette portion d'évangile pour être sauvée. Elle était sauvée. Elle est en route vers le ciel. Si elle mourait demain, elle est au ciel. Mais dans sa compréhension, dans ce qu'on lui avait enseigné, la bénédiction était quelque chose qu'elle allait obtenir. Et jusqu'à un moment donné, elle vient aux Écritures. Et c'est là où il y a un danger, c'est qu'il y a des gens même qui vont arriver avec les Écritures à vous enseigner toute autre chose. Il y a des personnes qui vont même tordre le sens des Écritures pour venir nous enseigner ce que moi j'appelle cet évangile de la pauvreté.
Alors que quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte que Dieu a finalement tout achevé en lui. Alléluia. Amen. 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 Romains chapitre 8 et verset 11. J'aime ce verset. Ce verset est vraiment très très fort. Et je m'adresse à des gens qui sont en Jésus. Est-ce que Jésus est le Seigneur de votre vie? Amen. Alléluia. Après, je vais prier, on va prier. Ce soir, je vais prier pour plusieurs choses. On va prier pour la guérison. Personne ne doit me guérir des maladies. Alléluia. Et on va se rendre compte que quand je vais prier pour vous, je ne vais pas prier pour que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour que la guérison qui a déjà été faite il y a 2000 ans soit activée sur ta vie. Amen. Alléluia. On va prier pour que les dons descendent sur ta vie. Amen. Je ne vais pas prier pour que Dieu crée un don. Je vais prier pour que le don qui te revient, qui est ton héritage, se manifeste dans ta vie. C'est à toi. C'est à toi. Romains 8, 11. Puisque l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ habite en vous. Amen. C'est un verset extraordinaire. Amen. L'esprit. Écoutez, ne nous trompons pas ce soir. On parle de quoi ici? On parle de ce glorieux esprit, le Saint-Esprit qui est présent à la création. Genèse chapitre 1er. Avant même que Dieu, c'est extraordinaire, avant même que Dieu dise que la lumière soit, l'Esprit de Dieu était là. Amen. Avant même que Dieu verbalise des choses, pour appeler les choses à l'existence. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des eaux. Dieu ne prononce même pas une parole, l'Esprit de Dieu est là. En d'autres mots, le Saint-Esprit précède toujours la parole. Le Saint-Esprit précède toujours la parole. On peut ouvrir la bouche tant que tu veux, on peut citer les versets tant que tu veux. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, tout ce qu'on va faire n'a aucun sens. Il doit être le maître. Il doit avoir l'espace nécessaire dans l'Église et dans ma vie pour opérer comme il le veut. Amen. Et la vraie question, et je reviens à mon introduction du départ, sommes-nous prêts à le laisser faire? C'est là, écoutez, c'est là toute la difficulté. Sommes-nous prêts à laisser faire le Saint-Esprit? Nous sommes souvent pris par un système de pensée, par des peurs, des traditions, une manière d'appréhender les choses où on se dit, ça c'est pas forcément comme j'ai appris dans le contexte dans lequel j'ai grandi. Alors que le Saint-Esprit nous amène quelque part à poser un acte prophétique. On peut parfois même se permettre de donner une leçon au Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent des leçons au Saint-Esprit? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se permettent de dire au Saint-Esprit, non, Saint-Esprit, tu te trompes? Ben, ouvrez vos Bibles, Acte chapitre 10. Ouvrez vos Bibles avec moi. Acte 10. Acte 10. Allez, ouvrez vos Bibles, vous allez voir. Acte 10. Attendez, et là, quand je dis Acte 10, je ne parle pas du moindre des apôtres. Hein. Je ne parle pas, excusez-moi, je ne parle pas de David ou de Frédéric. Hein. Nous encore, voilà. On est des petits pasteurs. Là, je parle d'un géant ici. Je parle d'un gars quand même qui est le premier qui a confessé sur Jésus. Toi, tu es le Christ. Je parle de quelqu'un sur qui Jésus a dit, écoute Pierre, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu vas délier dans le ciel sera délié sur la terre. Je parle de quelqu'un qui a vu Jésus dans toute sa gloire sur la montagne de la transfiguration. Je parle de quelqu'un qui a vu Jésus sur la croix. Je parle de quelqu'un qui a vu Jésus glorifié. Acte 10. La Bible dit que Pierre, il est là, il a faim. Il a faim, il est en prière, et puis à un moment donné, il tombe en extase. Et il a faim, et puis d'un seul coup, Dieu envoie une vision. Et quelle vision? Une nappe. La Bible dit que dans cette nappe, il y a toutes sortes d'animaux purs et d'animaux impurs. Et Dieu dit à Pierre, le Saint-Esprit dit à Pierre, tu vas écoutez bien cette histoire, je vous en supplie, je prie au nom de Jésus, que tout esprit de distraction parte maintenant. Amen. Je prie que ce que je suis en train de dire ce soir soit comme scellé dans ton âme. Amen. Que ça ne parte plus jamais. Amen. Je brise, écoutez-moi, je brise toute mentalité tordue que le diable a semée dans ta vie. Je la brise maintenant au nom de Jésus. Tout esprit d'aveuglement, je le casse maintenant. Pour que tu comprennes cette vérité. Amen. Qu'à partir de ce soir, écoute-moi, qu'il y a comme quelque chose qui est marqué au fer rouge, au plus profond de ton âme. Amen.
que plus jamais ça arrive, quand le Saint-Esprit se présente devant toi, tu dis non, j'ai trop vu ça. Écoutez, ça fait presque 30 ans que je prêche l'évangile. J'ai prêché l'évangile pratiquement dans tous les milieux. Amen. À la base, je suis un gitan, moi. On ne dirait pas comme ça, hein. Sérieux, hein? Non, sérieux, hein? Non, si vous ne l'aurez pas dit, vous ne l'aurez pas cru. Moi, je suis un vrai gitan. Je suis un vrai gitan. Moi, j'ai grandi en caravane. Je suis né dans une caravane. Amen. Donc, j'ai prêché l'évangile par les gitans pendant des années. J'ai connu pratiquement tous les milieux évangéliques, protestants, charismatiques, des Africains jusqu'aux Brésiliens, jusqu'aux Jésuitiens, tous les types d'églises. J'ai prêché dans des prisons, à l'étranger, de tous les côtés. Et à chaque fois, on voit la même chose. Une mentalité, une culture qui prend le dessus et qui dit au Saint-Esprit, ah non. Écoutez, les plus charismatiques des plus charismatiques ont fait la même erreur que ça. Sérieusement, les plus charismatiques des charismatiques sont même capables de donner une leçon au Saint-Esprit. Laissons faire le Saint-Esprit. Et la nappe, elle descend. Écoute cette révélation. La nappe, elle descend. Et lorsqu'elle descend, Dieu, le Saint-Esprit dit à Pierre, Pierre, tu vas tuer et mange. Et Pierre dit, Amen. Ah non. Parce que moi, je suis un juif, et tu sais qu'en tant que juif, je ne peux pas manger des animaux purs, impurs, parce que dans la nappe, il y avait toutes sortes d'animaux, ça je ne voulais pas dire, des purs et des impurs. Et Dieu est en train de dire à Pierre, écoute, on va changer le standing, on va changer le paradigme, on va changer la manière d'agir maintenant. Il y a quelque chose d'autre qui était caché, un mystère caché, que tu ne connaissais pas. Alléluia. Tu t'es enfermé dans ta culture, tu t'es enfermé dans ta mentalité. Mais non, tu vas tuer, tu vas manger. Mais non, Seigneur, c'est sale. Oui, je sais que c'est sale. Tu crois que Dieu ne sait pas que les gens sont sales? Tu crois que Dieu ne sait pas que les gens ici à Pau sont pourris, pris par la drogue, la pornographie, l'adultère, l'homosexualité, tous les péchés de la terre? Tu crois que Dieu ne sait pas, toi? Tu crois que Dieu ne sait pas? On croit des fois, non, ah non Seigneur, tu sais pas, mais je sais mieux que toi. Moi. Je sais mieux que toi, tu les manges. Et 3 fois Pierre dit un non. Donnez une leçon au Saint-Esprit, je t'en supplie. Écoutez, heureusement qu'il y avait quelqu'un qui cherchait Dieu, qui s'appelait Corneille, qui suppliait Dieu, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Parce que ce type d'intervention, ça bloque le Saint-Esprit à jamais. Ce type d'intervention fait faire au Saint-Esprit dire, écoute, ok, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ça ne t'arrive pas. Amen. Que la nappe ne reparte pas au ciel sans que tu aies obéi. Je prie dans le nom de Jésus que tu reçois cette révélation, que le Saint-Esprit ce soir est en train d'opérer dans ta vie. Et même s'il se passe quelque chose de bizarre, tu ne comprends pas, arrête de vous la contrôler. Sérieusement, arrête. Lâche prise. Arrêtons avec notre mentalité, je vous en supplie, au nom de Jésus. Alléluia. Arrêtons de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans mon église, c'est comme ça. On fait comme ça, on prie comme ça, c'est très bien. Et ça fait combien d'années que ton église, il n'y a que 30 membres? Ça fait combien d'années que dans ta famille, il n'y a pas de conversion? Ça fait combien d'années que dans la situation, même autant à ton travail, il n'y a personne qui a été impacté par ta vie? Est-ce que tu laisses faire le Saint-Esprit? Ton évangile est frelaté. Il y a une parole qui monte en moi. Le Saint-Esprit me dit ça. Ton évangile est pollué par des traditions, par des peurs, par un évangile de pauvreté, de médiocrité. Ton évangile est pollué. Je prie dans le nom de Jésus que dans cette soirée, alléluia, tu comprennes puisque l'esprit de celui qui a ressuscité. Mais je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. L'esprit qui a ressuscité le Christ. Écoutez, le plus grand miracle de l'univers, l'acte le plus puissant de l'univers, c'est pas quand Dieu dit que la lumière soit, écoutez, je ne mise pas mon Père, mais quand Dieu a dit que la lumière soit, quand l'univers est venu à l'existence, Dieu l'a prononcé. Dieu n'a pas forcé. Dieu n'a pas forcé. Allez, non. J'appelle la lumière. J'appelle les galaxies, j'appelle l'univers. Ça sort de sa bouche, ça vient, ça devient le standard, c'est facile. Alléluia. Mais quand il a fallu ressusciter Jésus, il a fallu affronter la mort, il a fallu affronter le diable, il a fallu affronter l'enfer, il a fallu affronter tout ce qui était devant lui. La Bible dit que cet esprit-là dont Paul va citer plus tard,
Il dit, Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais bien au contraire, son esprit vous remplit de force, Amen. de puissance. Cet esprit-là, la Bible dit que cet esprit-là habite en toi. Amen. Il habite en toi. De qui on parle ici? On parle de cet esprit-là. Je vais terminer maintenant, on va prier. C'est pour ça que, vous savez, c'est pour ça que l'apôtre Paul, je sens ce que j'enseigne ce soir, il y a une révélation, il y a quelque chose qui s'agrippe à ton âme. Il y a des choses qui tombent. Je vois des murs tomber. Amen. Il y a des murs à l'intérieur de ton cœur. Il y a des choses, des faux raisonnements, des mensonges. Je vois des mensonges tomber au nom de Jésus. Il y a des choses qui tombent, écoutez, il y a des choses qui tombent. Pourquoi je vous dis c'est tellement puissant ce que je vous enseigne ce soir? Parce que si ce soir je prie pour vous, je vous guéris, vous allez dire, waouh, le pasteur il est vachement puissant. Il a une onction terrible. Mais si ce soir je fais tomber les mensonges dans ta vie, demain tu vas prier pour tes enfants, tu vas les guérir. Amen. Si je prie ce soir pour toi et que je te guéris, j'ai guéri des gens du cancer, j'ai guéri des gens qui étaient paralysés, j'ai vu des gens qui étaient dans des états pitoyables. Lève-toi et marche, va marcher. Tout le monde, alléluia, quelle onction qu'il a cet homme. Je l'ai vu de mes yeux ce que je vous dis ça. Et si ce soir je vais tomber les forteresses en toi, amen, c'est toi qui vas guérir les malades. Amen. C'est toi qui vas ressusciter les morts. C'est toi qui, dans la rue, vas poser ta main sur quelqu'un, tu vas mettre ta main sur l'épaule d'une personne. Dis, ma soeur, Dieu te restaure maintenant dans le nom de Jésus. Cette personne va commencer à pleurer. Je reçois la restauration. Parce que des forteresses sont tombées en toi. J'aime la pertinence de Paul. Quand Paul écrit à l'église, vous savez, Paul est en train d'écrire le testament pour l'église. Quelque chose, une marque indélébile qui va rester dans le cœur des croyants pendant 2000 ans. Ça vous parle? Paul a un désir, c'est d'apporter la bénédiction. Je cite ça, puis maintenant on va prier dans quelques minutes. Je vais faire 2 types de prières. Vous me permettez? Je ne sais pas, mais moi j'aurais été à la place de Paul, si j'allais vous transmettre quelque chose à mes fils et mes filles dans la foi, c'était la bénédiction. Non? Je prie pour que vous soyez bénis. Je veux vous bénir, je veux vous bénir. Et en fait, Paul a compris autre chose. Il martèle ça. Écoutez bien, Éphésiens, chapitre 1er, et verset 18. Paul prie. Quelle va être la prière de Paul? Seigneur, je prie qu'il reçoive, Seigneur, la guérison. Je prie qu'il reçoive l'onction. Je prie qu'il reçoive le ministère. Je prie qu'il reçoive. Pas du tout. Il dit, je prie. Je prie. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, pour que vous compreniez quelle espérance qui s'attache à son appel. Je prie pas. Écoute-moi, ce soir, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Je parle des chrétiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Levez bien la main. Je vous identifie. Je vous scanne spirituellement avec mon esprit. Ce soir, quand je vais prier pour toi, je vais pas te bénir. Je vais activer ce qu'il y a en toi, qui est déjà béni. C'est le royaume qui s'active dans ta vie. C'est le royaume. Ça, c'est un très bon cantique. Alléluia. Il est celui qui guérit, qui restaure. Alléluia. Écoute-moi, si tu n'es pas en Jésus, si tu es loin de Dieu, je vais prier, je vais te bénir. Tu es malade, tu as un cancer, il va partir. Quelle que soit ta maladie, pas de souci. Mais si tu es en Jésus, c'est pas moi qui vais te guérir. Si tu es en Jésus, c'est pas moi qui vais te donner le ministère. C'est déjà à toi. Vous avez tout pleinement en lui. L'apôtre Paul pouvait dire, et c'est extraordinaire, le temps me manque parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Il va dire aux Éphésiens, il dit Dieu nous a déjà bénis. J'aime ce que Paul dit. Quand Paul parle de la bénédiction, il parle de la bénédiction au passé. Comme quelque chose qui est déjà posé, essayé. Quand Pierre parle de la guérison, Pierre, vous vous rappelez le gars qui avait voulu donner des leçons au Saint-Esprit? Vous vous rappelez? Acte 10. Quand Pierre écrit son épître, il dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que tout est déjà dans le passé. C'est à nous d'obtenir. Au nom de Jésus, je suis venu ici, je voyais dans le monde spirituel, je voyais comme des esprits qui retenaient des choses. Je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, on couvre nos têtes, on prie. Je voyais dans le monde spirituel comme des oppositions, comme